Je vais regarder les trucs qu'ils nous ont sortis, parce ils nous ont dit oui, il y a que les nouveaux monstres. Non, non, non. Alors, on va regarder ensemble les nouveaux monstres. Hein. S1. Attaque l'ennemi et augmente ses chances de faire des coups glancing pendant 2 tours avec 50% de chance. Ok, avec des skill-ups, ça doit monter à 70. Elle, je l'ai. Je l'ai drop ce matin. 50% de chance. Les ennemis ayant un effet néfaste sont étourdis pendant un tour avec 100% de chance. Sauf le check raise, évidemment. Dégâts mortels, tu supprimes tous les effets néfastes sur toi. Test, griffe fracassante. Donc ça, c'est le sort 2. Ça veut dire qu'on peut pas la contrer, ou ça veut dire que elle ne peut pas contrer, parce que ça m'étonnerait qu'on la mette en vengeance, en revenge pour le coup. Ouais, elle ne peut pas mourir. Ça, le sort 1, c'est le même pour toutes. Donc ça, c'est la fusion, ça. Fusion qu'on va faire tout à l'heure. Attaque tous les ennemis pour les étoiles pendant un tour, donc c'est la même chose que la feu. Ok, attaque tous les ennemis 3 fois pour réduire leur défense pendant 2 tours. Les dégâts infligés augmentent de 15% par effet néfaste présent sur la cible. Il n'y a pas de limite. Donc tu peux coller des dégâts de fou, quoi. Ok. À voir les ratios que Crow et Brandia ils ont, parce que dans l'idée j'ai cette idée là moi. Enfin, j'ai ces mobs là qui tapent sur des buffs, donc à voir ce que ça donne. Là c'est 15% par effet néfaste, et il n'y a pas de limite visiblement, ok. Bailliage pulvérisateur. Ok, attaque l'ennemi 2 fois. Ok, donc c'est que 1, c'est mono-cible. La première attaque a 80% de chance de supprimer tous les effets bénéfiques. Ok. Et la deuxième a 30% de chance de réduire la défense pendant 2 tours et 30% de chance d'augmenter les temps de pause. Oh. Oh. Ok, donc tu strips tout. Et après tu break def potentiel et reset CD. Ok. À voir combien de tours et son temps de pause, mais ça a l'air d'être sympa ça. Attaque tous les ennemis pour diminuer de 2 tours la durée des effets bénéfiques. Attends, quoi? Attaque tous les ennemis pour diminuer de 2 tours la durée des effets bénéfiques sur eux et les empêche de supprimer leurs effets néfastes pendant 2 tours. Ah ouais. Ouais, mais bon, la plupart des trucs. Velajuel, c'est une immunité 3 tours. En fait, faudrait la jouer en dernier presque. Le problème, c'est que je crois qu'elle est un peu rapide elle. Mais t'enlèves 2 tours, c'est pas mal. C'est sympa ça. J'aime bien. Donc ça c'est le même sort que l'avant, ok. Et là le passif, lorsque tu es attaqué, ta jauge d'attaque est réduite en priorité en proportion des PV que qui auraient dû être perdus. Au début de chaque tour, redonne 15% des PV à tous les alliés. Est-ce qu'elle se redonne des PV à elle aussi? Attends, j'ai pas bien compris là. Lorsque tu es attaqué, ta jauge d'attaque est réduite en priorité en proportion des PV qui aurait dû être perdue. Donc en gros, ça veut dire qu'elle prend des dégâts que quand elle est à 0 d'ATB. C'est ça que ça veut dire? Et à tous les alliés, donc ça veut dire, j'imagine, toi aussi. Ça a l'air d'être rigolo, ça. En plus d'avoir le strip break def réduc temps de pause, là. Ok. Ok, ça a l'air sympa. Et du coup, la ténèbre, elle a le même sort que la eau et la feu, ouais. En S2, donc c'est l'étourdissement à 100% de chance si debuff, ok. Lors d'une attaque reçue de l'ennemi, les dégâts subis sont réduits de 50%, mais ils augmentent de 10% pour chaque effet néfaste sur toi. Donc d'office, ils sont réduits de 50%, mais en gros, ça veut dire que si t'as 5 debuffs sur le crâne, tu te prends les dégâts standards. Ok, de plus, lorsque tu attaques un ennemi pendant ton tour, si tes PV sont à la moitié ou moins, tu utilises une deuxième fois la compétence utilisée sur lui. Waouh. Ok. Donc tu tankes et quand t'es à 50% HP ou moins, tu fais 2 fois ton sort 1 ou 2. Ok. Ok. Rigolo les deux. Les LD là. Les LD sont rigolos. Bon, la famille de Catnat. Attaque l'ennemi et étourdis-le pendant un tour avec 30% de chance. Attaque l'ennemi 3 fois. 3 fois pour à chaque fois poser un effet de marque de 2 tours avec 50% de chance. Donc j'imagine un peu plus avec les skill-up. Et réduire sa vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 20% de chance. Ok, donc t'as plus de chances de mettre la marque que de mettre le slow. Ok. Lance perforante. Lorsque tu attaques un ennemi pendant ton tour, tu infliges des dégâts ignorant la défense de la cible en proportion de la différence de vitesse d'attaque et augmente la vitesse d'attaque pendant un tour. Ouais. J'espère qu'il est rapide parce que ça reste un catnat, donc faudrait pas abuser non plus. Et la différence de vitesse. Ouais, donc en fait, faut quand même être plus rapide que l'adversaire. Ouais, why not? Donc le skill 1, c'est le même pour tous. Attaque l'ennemi pour infliger un effet d'oubli. Ok, pendant 2 tours avec 80% de chance. Ouh. Oblivion 2 tours sur un S2. Y a que Ernest qui fait ça pour l'instant.
Mais c'est encore une unité haut, quoi. Ernée, je crois que c'est bien sur le sort 2. Il me semble que c'est sur le sort 2, donc ça revient au même en fait que Ernée. Ok. Contre-attaque à l'aide de la compétence lance de la perdition. Avec 20% de chance à chaque fois. Ok, ah oui d'accord, donc tu peux mettre un Oblivion en contre. Avec 25% de chance. À chaque fois qu'un autre allié subit une attaque. Ok, mais les gens ne sont peut-être pas trop bêtes, ils vont aller le frapper puisque c'est un monstre attaque qui va être un peu sensible, j'imagine. Ok. Triple attaque de lance pulvérisatrice. Ouais, tout ça quoi. Attaque l'ennemi 3 fois pour à chaque fois poser un effet de marque. Ok, donc c'est le même sort que le feu, ok. Et là, lorsque tu attaques, tu infliges des dégâts supplémentaires en proportion du max des PV de l'ennemi. Les dégâts infligés augmentent de 50% en combat contre les boss. Ok, donc tu fais plus de dégâts sur les boss que sur les mobs standards. Enfin, même en PVP du coup. Donc c'est un mob de PVE quoi. Il est designé exprès pour le PVE. Ok. Lui, c'est le monstre fusion aussi, donc on peut l'avoir gratuitement. À voir ce qu'ils vont nous sortir en novembre avec Tomorrow. Peut-être que ça annonce un nouveau boss ou quelque chose comme ça, je sais pas. Un nouveau contenu peut-être. Ça m'étonnerait qu'on aille le jouer ailleurs. La marque, ça te donne juste plus de dégâts, 15% si je dis pas de bêtises. Et ouais, comme ça, je pense qu'il y aurait un nouveau boss à la nouvelle mise à jour Tomorrow. Je pense qu'il y aura un nouveau boss. Attaque l'ennemi et l'étourdi, ok. Donc ça, c'est la marque avec le slow, ok, pour le lumière. Lance d'anéantissement. Augmente pour 3 tours ton taux critique. Ah, mais c'est que à toi. Et attaque l'ennemi pour lui infliger des dégâts ignorant la défense. Ok. Ouais, à voir les ratios, hein. Faut voir les ratios quand même, parce que faudrait pas abuser non plus du game, je dirais. Ok. Pour l'instant, je dirais que le haut est sympa, même si on a déjà une unité haut en 4 étoiles qui met l'oubli, parce que c'est Ernée et elle est déjà haut. Donc ça fait peut-être un petit peu doublon. Mais Ernée n'est pas un monstre attaque, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est ok. À voir s'ils sortent quelque part. Mais le vent, je pense pas qu'il sera utilisé. Hormis peut-être nouveau contenu potentiel à Tomorrow. Donc lance de la perdition, c'est l'oblivion. Ok. Et la lance du tonnerre. Attaque tous les ennemis 3 fois pour infliger des dégâts qui augmentent en proportion de la différence de vitesse d'attaque et réduit leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Sur les 3 hits donc. Donc potentiellement si t'es un peu rapide, tu mets le slow au premier hit et tu frappes un peu plus fort sur les 2 derniers. Ouais. Ok, de plus inflige des dégâts continus pendant un tour aux ennemis déjà affectés par une réduction de vitesse. Ok, donc en fait c'est vraiment conditionné, faut que tu mets... Enfin, pour optimiser les trucs, il faut quand même que tu mettes le slow sur le premier hit en fait. Parce que si tu le mets sur le dernier, bah tu mets que un dot quoi. Au lieu d'en mettre potentiellement 2 voire 3. Ouais, ok. Les nouveaux monstres machines arcaniques, donc c'est les nouveaux monstres qu'on vient de review, ne pourront pas être utilisés pendant la coupe Asie-Pacifique et la finale mondiale. D'accord, donc ils sortent des nouveaux mobs, mais du coup personne pour la finale pourra en profiter. On les verra que l'année prochaine, quoi. Ou dans le ladder. Donc ça c'est la recette pour la fusion. En sachant que les Cowgirls sont récupérables, mais il faut avoir la chance de la drop, parce que c'est un parchemin un peu comme les Ifrites où t'as pas trop le choix de l'élément. Donc bon, à voir. Donc les nouveaux machins, oui, ok. Et la Cowgirl haut du coup, shop de guild. Mais c'est... ok, donc elle est full free-to-play, hein. Clairement la fusion de la petite madame machine arcanique est totalement gratuite. Ajout de l'événement spécial d'invocation, ça on connaît, c'est le taux augmenté pour la nouvelle sortie, ça on le sait, ok. Terrain d'entraînement, donc je crois qu'ils nous ont rajouté des combats. Refonte graphique de certains monstres, oui j'ai cru voir ça ce matin. Donc le mimique c'est un étoile, le fantôme c'est un étoile, l'ours de guerre. Ils ont refait le skin de Ramagos et tout ça, mais il est déjà 2A, la plupart des gens le 2A, donc il est déjà propre en deuxième éveil. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon c'est pas grave. Fleur carnivore, bon why not. Golem, Osef. Chevalier magique, c'est Astar, Lapis et tout ça, ok. La Valkyrie et l'empereur des mers. Les monstres de la collaboration Jujutsu Kaisen disposent désormais de la voix... Ah, parce qu'avant ils avaient pas de voix. Attends, Jujutsu Kaisen c'est quand même depuis le début de l'année. J'avais même pas fait attention qu'ils avaient pas de voix. Ok, mais bon, vu que maintenant tu peux plus les obtenir, bah est-ce que c'est vraiment utile d'avoir mis les voix maintenant que tu peux plus les avoir? Ouais, ok. L'Indravan, oh bah tiens, étonnant. Éclair sauvage, nombre de frappes modifié de 1 à 2, les dégâts restent identiques. Oui, donc au lieu de frapper une fois, tu frappes 2, mais tu fais pareil de dégâts. Tu fais pas 2 fois plus de dégâts. Donc ça en fait c'est encore un reverse du reverse.
Pouvoir suprême typhon. Dégâts réduits. Ok, donc ils ont réduit les dégâts sous forme de foudroyeur. Parce qu'avant, en foudroyeur, ils tabassaient vraiment. Mais dégâts réduits, on sait pas de combien. On n'a pas de pourcentage ou... Je trouve ça un peu dommage. Il y a des gens qui vont le ressortir, ils vont fracasser potentiellement des gens. Ou sinon, les dégâts réduits sont tellement réduits qu'il va rester au stockage depuis son reverse en fait. Ok. Combat d'occupation ajoute une fonction de configuration de règles spéciales dans le menu de test. C'est pas très... Ouais, ça c'est pour les pro players ça. Hein. La saison 19 se termine le 31 de ce mois-ci. Ok. Donc juste avant la finale mondiale. Les tournois d'occupation du coup du 3 au 22. Ah ouais, ils nous mettent un mois de tournoi. Avant ils nous mettaient 2 semaines, c'était très bien. Hein. Mais c'était peut-être trop serré pour les guildes qui faisaient le siège. Qui faisaient le tournoi, je sais pas. Ouais, j'aime pas trop. Ouais, presque un mois de... J'aime pas trop. Je donne mon avis. Un jeu d'amélioration. Alors, voyons voir les... Il ressemble à quoi? Ah ouais, donc là, ils ont 2 mains. Ah, carrément, ils font un petit cœur. Oh, c'est tellement mignon. Pour Halloween, ils font un cœur. Ils auraient pu faire une citrouille quand même, non? Par contre, c'est bien qu'ils aient ajouté les 2 mains. À voir si ça sert à quelque chose. Ouais, t'en as un clair et un foncé. Ok, ouais, t'as le fantôme foncé qui est là, le fantôme clair qui est là. Bon. Ouais. Oh bah là, tu vois pas la différence en fait. Hein. Ouais, t'en as... Ouais, à peine. Ah, ceux-là, tu vois la diff. Vraiment, ça fait vraiment... Ok, j'aime bien, ça va. Oh là là, oh là là. Oh, ils ont tué les dragons. Oh, il a l'air fond. Il est rose, non? Au lieu d'être rouge, non? Ok, ok. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas les petits skins chibi comme ça, là, tout mignon. J'aime pas. Moi, j'ai envie que ça casse la bouche, tu vois. Moi, le dernier skin que je kiffe, c'est ceux-là, là. Ceux-là, là. Quand ils font un S1, j'ai l'impression qu'ils vont t'arracher la tête. Imagine un Geratou en bébé dragon, comme ça, qui te casse les dents. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, allez. Allons voir ces nouveaux skins. Ah, donc les 2 mains, elles sont quand même là. Ok. Mais est-ce que... Ok, donc ils rampent. Ils rampent sous le lit un peu à la manière de certains films d'horreur, je crois. Je sais plus le nom, mais ok. Et là... Ok, donc les 2 mains s'unissent. Ok, ah oui, t'as le petit œil au milieu aussi. J'avais pas fait gaffe. T'as le petit œil chauve-souris là. Ok. Et là, t'as rien de... Ouais, t'as encore l'œil... ok. Ok. Donc ça va être la marque qu'on aura aussi sur Zen, j'imagine. Mhm. Ouais, ça rampe, et hop, ça vient te mâchouiller, quoi. Ok. Ouais, un peu moins fan, hein. En plus, il lance que une main, il lance pas les deux. Ah, la marque est jolie, là. Là, la marque est jolie. Li... Mais salut à toi. Hello, bah tiens. Comme ils ne savent pas faire de mage, ils font des new persos bizarres. C'est bien du comme toi. Oh, tout de suite. Est-ce que on va avoir la même liaison de dragons? Ok. C'est un peu dommage, je trouve, qu'ils aient fait dragon château sur les deux. Ils auraient pu différencier. Ouais. Ouais, bah non. Ils auraient pu le faire à la manière des peintres ou des bismons qu'ils ont fait. Hein, les skills 3 et tout ça, ils changent à chaque fois par élément. Ils auraient pu faire pareil là pour les ombres. C'est un peu dommage, je trouve. Ouais, ok, t'as l'espèce de petit machin holographique là qui vient de fracasser. Ok, bon, why not, hein. C'est quoi, c'est un champignon là qu'il a mis là? Ok, le champignon, ok, ouais, why not. Je suis pas trop fan, hein. Ouais, je suis pas fan. On va finir par les dragons, les gars. On va voir les bébés dragons Calimero, tout ça, tout ça. On va faire un S1 au premier. Ok, ok, ouais, t'as un petit cosméto en plus. Ok, vas-y. Ouais, ça fait un peu pastel. Ok, why not. Ok, gros sol d'araignée. Ouais, ça vend pas du rêve, hein. T'as vu, c'est Ludo avec un chapeau. Ouais.
Attends, Ludo? Oh, ils auraient pu faire tellement mieux, attends. Ouais, ok, un espèce d'attrape-rêve pour enfants, un peu version Halloween, ouais. Je suis pas fan. Là, ça fait quoi? Oh, plein de petits fantômes, ok, t'as le splash fantôme à la fin, ok, ouais. D'accord. Moi, je trouve que... Peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord, mais moi, je préfère les derniers skins qu'ils ont sortis, hein. Ah non, ça, c'était déjà celui que j'avais fait, pardon. Hop, on va faire lui. Oh, gros fantôme et grosse pastille. Moi, bof. Je ne suis pas fan. Ouais, t'as la petite lune là, qui se voit un peu plus quand même. Ouais, je suis pas fan. Non, je veux pas le débloquer, hein. Ouais, ils sont mignons, ils sont mignons. Voyons voir s'ils ont mis tout le budget de ce côté-là. Vas-y, un petit sort. Ah oui, d'accord. Ouais, non, vraiment. Ok, ouais. Ok, t'as les petits bonbons d'Halloween. Ok, ouais. Hmm. Oh, j'aimerais bien voir l'animation de Creed pour voir ce que ça donne. Oh, pourquoi il y a des petits cœurs à Halloween? On a peur, on veut pas des petits cœurs. C'est quoi ce Beans? Ouais, bon, on n'aura pas l'animation de Creed, c'est pas grave. Waouh, petit soleil, ok. Ah, c'est l'œuf qui explose là? Crac, ok. Bah limite, je préfère le sort 3 de Zerat que le sort 3 de Grogun là, pour le coup. Ouais, un bonbon ou un sort encore. Ouh, ok, sympathique. Ok, donc il lâche des sucettes, c'est ça? Il lâche des sucettes, ok. Ouais. Tu vois, c'est bizarre, j'ai pas cette impression de tabassage dans les règles, tu vois. En mode je vais t'oblitérer. Ça fait pas comme le Chandra de l'autre fois. J'avoue, je suis pas trop fan. Les cosmétiques sont sympas. Ils les ont bien habillés et tout. Les skins sont jolis. Enfin, ils sont ok, on va dire. Moi, je vais pas les acheter, hein, clairement. Ouais, moyen, moyen. Je suis pas trop fan.